Le tableau de bord de la MSCG, méthode simplifiée de comptabilité et de gestion, est l'instrument principal du management économique. Ce tableau repose sur 4 courbes. La courbe noire en pointillé qui correspond au seuil de rentabilité de l'entreprise divisé par 52 et cumulé, ce qui nous donne cette ligne pentue qui s'établit sur les 52 semaines d'un exercice comptable. Le calcul du seuil de rentabilité d'une entreprise se calcule très facilement avec les règles comptables de la MSCG que vous trouverez sur le site gérermapetiteentreprise.com. Il ne dépend que de deux variables, le pourcentage de la marge brute et les charges de fonctionnement, encore appelées charges fixes. Une fois qu'il est calculé, il est donc matérialisé par cette ligne. Le but d'une entreprise étant tout de même de faire du bénéfice et pas simplement atteindre son seuil de rentabilité, on va calculer une courbe qui sera la même courbe que le seuil de rentabilité, mais augmentée d'une charge particulière à financer, à savoir le bénéfice visé. Et ça nous donne donc à ce moment-là une courbe un petit peu plus pentue qui est le chiffre d'affaires bénéfice visé compris. La courbe violette représente le carnet de commandes de l'entreprise. Au début de l'année, il y a des commandes en cours ou il n'y en a pas, mais s'il y en a, on en tient compte et on part avec un carnet de commandes qui est positif. Et puis, on va enregistrer les commandes cumulées au fur et à mesure qu'elles sont prises et on va regarder la pente de la courbe. Là, on voit une pente qui est sensiblement parallèle à la ligne bleue, donc ça veut dire que les commerciaux régénère le carnet de commandes à la même vitesse que le chiffre d'affaires annuel de rentabilité. Ici, manifestement, ils sont partis en vacances parce que la courbe est plate. Et ici, la courbe est bien plus pentue que la courbe bleue. Donc, le carnet de commandes est en train de se reconstituer. Ici, nous avons la valeur du carnet de commandes en plus ou en moins de celui du carnet de commandes du début de l'année. Donc là, par rapport au début de l'année, on sait que le carnet de commandes, globalement, a augmenté de 10 187 euros. Donc ça veut dire que les commerciaux travaillent bien sur la durée. Et qui travaillent particulièrement bien ici, en ce moment, depuis 1, 2, 3 semaines. Maintenant, pour savoir où on en est par rapport au chiffre d'affaires et donc le bénéfice de l'entreprise, eh bien, on va enregistrer, nous verrons dans une autre vidéo comment, on va enregistrer le chiffre d'affaires cumulé. Là, c'est un chiffre d'affaires en escalier, donc c'est un chiffre d'affaires mensuel. Et dans cette période-là, il est hebdomadaire. On verra comment tout ça se met en place. Mais ce qui fait qu'à ce moment-là, on peut très vite, en un clin d'œil, voir la situation de l'entreprise, puisque ici, la courbe de chiffre d'affaires cumulé est entre les deux lignes. Ça veut dire que par rapport à un bénéfice zéro, on a 3 629 euros de chiffre d'affaires d'avance, mais par rapport à l'objectif de bénéfice, on a un retard de 12 717 euros de chiffre d'affaires. Ce tableau est vraiment du management économique parce qu'il permet de recalculer en permanence les objectifs de vente et les objectifs de chiffre d'affaires. Les ventes étant positifs par rapport au début de l'année, enfin le carnet de commandes, on se retrouve donc ici obligatoirement en vert. Et ici, on a les commandes cumulées de la semaine, les commandes cumulées depuis le début de l'année, ce qui est l'objectif de bénéfice que nous allons voir qui est ici. Et là, ça nous donne le solde qui est divisé par les 35 semaines qui nous restent pour atteindre la fin de l'exercice, puisque là, nous sommes en fin de semaine 17. Et ici, nous avons l'objectif hebdomadaire qui reste à faire pour atteindre le chiffre d'affaires annuel de rentabilité. Et en ce qui concerne la production, on est en retard par rapport à ce même objectif. C'est pour ça qu'ici, on est en rouge. Et ça veut dire que d'ici la fin de l'exercice, il faut faire en moyenne 12 863 euros de chiffre de production hebdomadaire. Alors, bien évidemment, selon les entreprises, la période de gestion peut être la semaine, c'est le cas de ce cas de figure ici, mais là, on peut choisir de passer en trimestre ou en mois ou en trimestre. Il suffit de sélectionner le bon chiffre ici.
Et à ce moment-là, on aura ici des objectifs mensuels ou des objectifs trimestriels. Donc, ce tableau permet vraiment de recalculer en permanence les objectifs de l'entreprise à tout moment. C'est pour ça que il est illustré par cette phrase de Sénèque qui dit qu'il n'existe pas de vent favorable pour celui qui ne sait où est le port. Ce tableau calcule le port en permanence, aussi bien pour les commerciaux que pour la production. Pour tout savoir sur le management économique du personnel qui repose sur la méthode simplifiée de comptabilité et de gestion, vous pouvez acheter TPPME Mode d'emploi sur la boutique du site Gérer ma petite entreprise. Ce livre de 112 pages, dont plus d'une cinquantaine en couleur, vous explique dans un premier temps comment concilier les besoins des individus avec les besoins de l'entreprise et comment certaines entreprises y arrivent parfaitement bien. La deuxième partie vous donne toutes les bases comptables mathématiques et structurelles de la méthode simplifiée de comptabilité et de gestion qui permet de mesurer en temps réel le résultat de l'entreprise et les différentes rentabilités des activités de l'entreprise. La troisième partie est consacrée au management économique du personnel. Dans un premier temps, vous apprendrez pourquoi le personnel, qui est le moteur de l'entreprise, est en fait un moteur à cylindrée variable. Tout le reste de cette troisième partie décrit l'ensemble des dispositions et outils à mettre en place pour que la cylindrée du moteur soit la meilleure possible. À savoir, les éléments de base pour organiser l'entreprise, comment conserver le savoir-faire, comment conserver et améliorer le savoir-faire par un contrôle qualité permanent. Contrôle qualité qui, avec les outils de la MSCG, sera analyser la rentabilité aussi bien du personnel commercial que du personnel technique. Ce livre vous dira également comment mettre en place un intéressement sans aucun risque pour l'entreprise, car calculé sur le bénéfice est de surcroît de nature à ce que les nouvelles recrues soient vite et bien formées tant par leurs supérieurs que par leurs acolytes. Et pour finir, un résumé des éléments indispensables pour donner du sens à l'entreprise, ce qui est aujourd'hui très recherché par les salariés. Ce livre est complété par de nombreuses annexes qui donnent des exemples très concrets d'application et également des succès remportés par les entreprises qui utilisent la MSCG et le management économique du personnel. Vous trouverez cet ouvrage dans la boutique du site Gérer ma petite entreprise. Il ne coûte que 37 €, un investissement dérisoire au regard de ce qu'il vous fera gagner si vous l'étudiez et le mettez en pratique. Merci de votre attention.